Sénégal, bonjour. Wow, Founiou Diamati. En tout cas, Réumi Quotidien révèle que Ndeketeyo, au centre cardio-pédiatrique de Fann, les enfants meurent en attendant l'opération. Pourquoi? Eh bien, à cause d'un management inopérant, sans oublier le consommable et les équipements qui font défaut, renseigne Réumi Quotidien. Le journal au-delà du Moussibenarolai, noté du côté du centre cardio-pédiatrique de Fann, à cause des longues files d'attente, revient sur les modalités de prise en charge des malades du cœur. En effet, Réumi Quotidien parle de 3,5 millions pour les adultes et 1,5 million pour les enfants. Des enfants de cœur, il n'y en a pas. Alors là, pas du tout, dans la gestion des deniers publics, si on en croit source A. Le journal de mon confrère Daouda Thiam de s'intéresser à la non-publication des rapports de l'IGE, de l'OFNAC, de la Cour des comptes et entre autres corps de contrôle depuis des lustres. Et celui qui illustre la une de source A, au regard du silence total des corps de contrôle, c'est l'homme qui a parlé de gouvernance sobre par-ci et vertueuse par là, comprenez Macky Sall en personne. Et pour ne pas personnaliser le débat, source A considère à plus d'un titre que c'est intriguant. Bon, l'IGE, l'OFNAC, la Cour des comptes, l'ARMP se taisent et se terrent d'après source A, mais le journal exige de savoir pour faire savoir quels rapports ont épinglé les dignitaires du régime et qui remboursent en sourdine, c'est-à-dire in the pet, les sommes dont a récemment parlé monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. En attendant juste de savoir qui continue de prendre les plus belles créatures du bon Dieu pour des canards sauvages, Libération révèle un scandale à milliards mettant aux prises le ministre des Télécoms et le DG de l'agence de l'informatique de l'État. Et en l'état des choses, il y aurait de quoi dire oups, ça tchèye. Si on en croit Libération, le journal de nous livrer Abdoulaye Bibi Baldé, Cheikh Baroum ou le marché à milliards attribué à Huawei. Sur ce point, retenons d'après Libération que Ndeketeyo, c'est le ministre des Télécoms en personne, en chair et en os, qui a dénoncé Cheikh Baroum de l'adieu devant l'ARMP. Et comme il est dit, Tonton et Natsaye ou donc et Atar, Libération d'indiquer que l'ARMP casse tout sur une guerre post-électorale avec la Tribune. Guerre chaude ou froide, en tout cas, le journal du groupe des médias affiche à sa une traque contre les soutiens de Idrissa Seck ou le chef incontestable de l'opposition. Des opposants arrêtés pêle-mêle. La Tribune explique ou tente d'expliquer les raisons de l'interpellation du colonel Kébé, chef de la sécurité du parti Réumi. Bon, Vox Populi de rappeler que pour avoir posté un appel à la révolte sur sa page Facebook, le colonel Kébé de Réumi a été arrêté à Saint-Louis et transféré à la section recherche de la gendarmerie de Colobane. Action-réaction, le journal critique renseigne que Ndamal Kadior rend le gentleman agreement Badou. Pour l'instant, retenons d'après le quotidien que Macky Sall pense local, raison pour laquelle la Tribune nous renseigne qu'à Diamagan Sikab Mbao, la responsable APR Maïmouna Baldé est montée au créneau pour dire que la victoire du président Macky Sall est collective et n'appartient à aucun camp. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, d'après la Tribune, que la récupération de la victoire de Macky Sall à Diamagan Sikab Mbao que tente de faire Ndofène Fall relève du sabarpot et du wahoupitch, voire de l'escroquerie politique, si on en croit le comité électoral dirigé par Maïmouna Baldé. Aussi, la confiscation des moyens de campagne estimés à 20 millions de francs CFA par Ndofène Fall a été dénoncée par Madame Maïmouna Baldé et son camp. Pour l'instant, celui qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, d'après source A, c'est El Pistolero Moustapha Cissé Lo qui déclenche encore des touilles. En tout cas, Moustapha Cissé Lo alias El Sanguinero, dans source A de dire billahi, wallahi, watallahi, si Khalifa et Karim étaient candidats, le président serait au second tour. Bon, Moustapha Cissé Lo qui aujourd'hui demande à Macky Sall d'envoyer son 45 là où ça fait très mal à ceux qui n'ont aucune utilité politique malgré leur poste. Dans source A, à lire dans les colonnes de la Tribune. Pour terminer, le journal s'entretient avec monsieur le maire Macoumba Diouf qui s'adresse à Macky Sall. L'homme fort de Latmingué revient en long et en large avec mon confrère Diogo Cissé de la Tribune sur les raisons de sa victoire haut la main dans sa commune lors de la présidentielle. En tout cas, retenons d'après monsieur le maire Macoumba Diouf qui s'adresse au président en déclarant il faut dialoguer avec tout le monde. Et là, mais là tu dong de Wallebok. Bon, au docteur Macoumba Diouf qui appelle Macky Sall à dialoguer avec tout le monde, disons, et vive le Sénégal.